Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Nous sommes en guerre. Jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Mes amis, réveillons-nous. Nous sommes en guerre. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Personne ne pourra s'y opposer. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Nous sommes en guerre. L'absence d'ennemi est particulièrement utile, puisqu'elle permet de prolonger l'état d'exception, vu qu'il n'y aura jamais de reddition ou de capitulation. Et en l'absence d'ennemi, nous en sommes potentiellement chacun un. Une petite pandémie permettra d'instaurer un gouvernement mondial, il fallait Jacques Attali pour y penser. Emmanuel est un ami très proche, je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière, et c'est un homme très intéressant, et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. La conviction qu'il existe une transcendance, quelque chose qui dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, et elle arrive. Parce que c'est notre projet. Ces déguisements leur ont permis d'infiltrer notre monde et d'être présents dans toutes les strates de la société, aussi bien dans le monde politique que celui des affaires, mais également au sein de l'église ou de l'armée. Ça leur a pris des années pour y arriver. Mais une fois en place, ils ont lancé une vaste opération de déstabilisation à l'échelle mondiale. Nous sommes en guerre. Ça s'est traduit par des guerres inutiles, par la crise économique ou par le fait que la religion serve de support à de nouvelles formes d'extrémisme. Ensuite, ils vont gagner notre confiance en nous offrant d'abord leur amitié et puis leur technologie, mais en réalité ce qu'ils veulent, c'est nous manipuler et nous tromper en se faisant passer pour les sauveurs de l'humanité. Regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Il est maintenant prévu que les vaccins ne se passeront pas chez les généralistes ni par les infirmières. Il y aura des centres pour que justement il n'y ait pas de petits arrangements entre amis. C'est-à-dire que ce sera des fonctionnaires d'État qui récupéreront toute la population française. Il y aura probablement un petit carnet de santé, un petit peu électronique ou voilà, ou peut-être. Ça a été voté. Petit étage en petit étage, mais vous découvrez. Mais l'enfer, c'est-à-dire, on passe au remdesivir, après on passe au vaccin. Qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin? Il y a de l'ARN, ça change votre ADN, donc ça change la génération de vos enfants, de vos petits-enfants. On va avoir une mutation génétique et personne s'en inquiète. Ils sont très doués, ils connaissent les ficelles à tirer pour nous utiliser. On est bombardé en permanence par les médias d'histoires, d'épidémies, de pandémies. Alors on court se faire vacciner pour être sûr d'être protégé. C'est exactement sur ça qu'ils comptent. Et on est prévisible face aux dangers. Ils ont étudié la nature humaine. Ce qu'ils font est très calculé. Se servir des souffrances légitimes du peuple pour en fait l'utiliser au service d'une cause supérieure que le peuple ignore complètement. Il est clair que plus ils pourront prédire nos actes, plus nous serons des proies faciles. Personne ne pourra s'y opposer. Parce que c'est notre projet. Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre. Nous sommes en guerre. Qui attaque l'univers total des hommes. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser? Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire.